Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de la marine nationale. Et on va parler du recrutement parce que l'armée française et la marine lancent des campagnes de recrutement. Et on accueille Makara Houk. Bonjour, ravi de vous accueillir. Vous êtes un marin, capitaine de vaisseau, c'est-à-dire commandant, l'équivalent de commandant. Capitaine de vaisseau, c'est le grade. L'appellation, c'est commandant. C'est toujours compliqué dans la marine. Ça paraît toujours compliqué aux autres, mais pour nous, c'est très simple. Vous, à l'intérieur, évidemment, vous êtes en charge du recrutement au sein du service recrutement de la Marine nationale. Je suis chef du service de recrutement de la marine. Vous n'êtes pas venu les mains vides. C'est intéressant parce que c'est quelques images qui donnent envie aux jeunes d'ailleurs et aux moins jeunes, on va en parler, de pouvoir intégrer la Marine nationale. Regardons ce clip que vous avez peut-être déjà découvert et on en parle juste après. Trouver sa voie. Se former. Évoluer. Rares sont les métiers qui vous emmènent aussi loin. La marine recrute. La marine recrute, ça ce sont des campagnes régulières. D'abord, un mot très pratique, parce que ça, il faut le savoir. Dans les villes, dans vos villes, il y a des espaces, c'est les CIRFA, c'est ça, qui permettent aux jeunes et aux moins jeunes ils viennent voir quelqu'un et ils disent « je voudrais rentrer dans la marine ». C'est intéressant, parce qu'il y a Pôle emploi, il y a les job boards. Dans la marine, il y a des espaces ouverts. Oui, il y a 59 points des CIRFA ou leurs antennes dans lesquelles la marine est présente et dans lesquelles les candidats à un engagement qui voudraient se renseigner peuvent se rendre pour rencontrer nos conseillers en recrutement. Ce sont des gens qui sont essentiellement issus des forces, qui ont une excellente connaissance de la marine parce qu'ils y ont passé plusieurs années et qui sont avant tout des ambassadeurs de la marine. Une question, parce que c'est intéressant de le poser à une institution régalienne comme la Marine nationale. Beaucoup de DRH des grandes entreprises nous disent « mais qu'est-ce qu'on galère pour recruter ? On ne trouve pas les jeunes, on ne trouve pas la bonne compétence. » Est-ce que la Marine nationale, finalement comme tous les secteurs, est confrontée à cette pénurie de main-d'œuvre ? Est-ce qu'elle peine à recruter ? Alors le recrutement, pour la marine comme pour tous les employeurs, est un combat de tous les jours. Il faut vraiment se battre pour attirer les talents, les jeunes Français qui ont envie de développer leurs compétences. De ce point de vue-là, la marine est comme les autres et elle met tout en œuvre pour réussir. Ce qui plaide pour nous, c'est que ça fait maintenant 4 ans que nous atteignons nos objectifs de recrutement qui sont croissants. Ça fait rêver parce qu'il y a quand même l'air de rien la mer, le voyage, l'évasion. Enfin, ça porte cela, la marine, la cohésion. C'est ça les valeurs aussi que viennent rechercher les jeunes qui poussent la porte de la Marine nationale. Il y a cette idée-là quand même. Alors, il y a cette dimension-là pour une partie des candidats. À peu près la moitié aujourd'hui de nos candidats et des marins que nous engageons sont venus parce qu'ils avaient cette motivation initiale qui était liée à leur adhésion à déjà des valeurs, à la militarité, au voyage, à l'aventure. Et puis il y a toute une autre partie des candidats qui vient avec une motivation très différente. Ils sont motivés par une formation, un métier et des perspectives d'avenir. Et sont souvent 2 catégories assez différentes. Commandant, ce qui est intéressant dans l'armée et en particulier dans la marine, puisque vous la représentez aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même l'idée d'accompagner et de former celui qui va rentrer. On rentre à un point A et on l'accompagne pour progresser et apprendre un métier. Ça, c'est très intéressant aussi. Alors, tout à fait. Aujourd'hui, un candidat qui rentre, il est marin dès le premier jour, mais ça commence tout de suite par une formation en plusieurs volets pour en faire un militaire, un marin qui connaît la mer et un certain nombre de savoir-faire qui sont communs à tous les marins. Et puis, il y a une formation à un métier. La formation, aujourd'hui, vous l'orientez comment ? Parce qu'on voit que l'armée française évolue, on voit même qu'il y a des réflexions dans l'espace, qu'on réfléchit aux nouvelles technologies. Comment tout ça s'implémente aussi dans la manière dont vous avez accompagné et surtout recruté ? Est-ce qu'on recherche plus de mousses que d'ingénieurs ? Comment ça se passe ? Comment ça se répartit, ça ? Alors déjà, comme vous le soulignez, ça part du fait que la marine est présente dans tous les domaines et tous les champs de conflictualité aujourd'hui. Ben oui. Et donc doit mettre en œuvre des matériels et des savoir-faire de haute technologie dans à peu près
tous les domaines, ce qui fait qu'il y a une offre de métiers très très large. Vous savez, pour mettre en œuvre un bâtiment de combat aujourd'hui, il faut mettre ensemble des gens avec un nombre de compétences très très variées, ce qui fait que nous avons plus de 80 métiers dans 14 domaines différents qui vont de métiers qui sont des métiers de service à des métiers qui sont très maritimes, des chefs de quart, des manœuvriers par exemple, des métiers qui sont très industriels parce qu'il faut mettre en œuvre des machines, la maintenance. il faut faire de la maintenance, et puis vous avez même de la maintenance aéronautique, vous avez des métiers nucléaires. Donc c'est très très varié, très très riche, parce que la marine nécessite toutes ces compétences. Ça génère une création de nouveaux métiers très régulièrement. L'année dernière, nous avons créé plus de 10 spécialités nouvelles. Donc des filières en quelque sorte. Des filières nouvelles auxquelles le service de recrutement de la marine s'adapte en permanence pour pouvoir présenter cette offre. Sans citer les 10, c'est quoi les nouveaux métiers de la marine? Alors il y avait beaucoup de métiers qui étaient liés au renseignement. Il y a eu 6 nouvelles spé du renseignement. Il y a eu aussi des créations de spécialités dans la mécanique et l'électricité pour donner plus de visibilité, par exemple. Puis on a reçu un commando tout à l'heure, le CPA. Alors c'est l'air, hein, mais il y a aussi des marins engagés dans des opérations commando, notamment à Djibouti et sur des opérations de piratage, puisqu'on a vu aussi la marine met en œuvre des forces spéciales, les commandos marines, au nombre de 7. Célèbres. Oui. Alors, je ne les recrute pas directement. Oui. Moi, je recrute des candidats pour faire fusiliers marins qui... Groupe d'élite, faut le dire. Hein. Qui sont des forces qui sont bien formées, qui sont plus dans la protection des bases, des bâtiments. Et puis après, ils alimentent en grande partie les commandos. Mais les commandos ne sont pas fermés. Ils vous en parleraient mieux que moi, mais ne sont pas fermés puisqu'ils recrutent aujourd'hui aussi beaucoup de compétences. Merci Makara Houck d'être venu nous rendre visite, en charge du recrutement pour la Marine nationale, avec quand même toujours l'idée d'avoir le drapeau bleu-blanc-rouge sur le côté, et puis le désir d'évasion, de voyage, et de voir du pays. Alors, on peut rentrer pour plein de motivations, mais de toute façon, il faut adhérer aux valeurs, il faut avoir envie de servir son pays et il faut avoir envie de se dépasser. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Alice à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à l'équipe de programmation bien entendu, je remercie Nicolas Juchat et je remercie Alexis. À très très bientôt, je serai là demain, portez-vous bien, bye bye.